Et bien voilà, bonjour à tous les amis, bonsoir même, puisqu'on est quand même au début de la nuit. Donc on se retrouve pour une vidéo pour parler de la victoire, très belle victoire de l'Olympique de Marseille, une équipe de l'OM qui a été rassurante. Enfin, enfin on commence à comprendre la patte des Herbis, comment ça joue, les petits jeux en triangle, on a vu quelque chose de très très beau. Et une très belle victoire face à l'AS Saint-Etienne, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi... C'est une belle affiche historique. Malheureusement, Saint-Etienne, qui est considéré comme un promu de Ligue 2, joue en ce moment pour lutter face au maintien et on sent que c'est de plus en plus difficile. Bah, malheureusement, ça n'a pas été un choc tant attendu, même si les supporters stéphanois nous ont fait une très belle ambiance, hein, comme d'habitude. Par contre, sur le terrain, ça a été très très faible. Mais tout l'inverse de l'Olympique de Marseille, qui elle a montré encore une fois l'étendue de son football, même si voilà, il y avait des moments où on se faisait un petit peu chier, hein, pour vous dire la vérité. Bon, l'Olympique de Marseille était dans un 3-4-2-1, donc c'est à peu près, c'est un peu la formule qu'on fait ces derniers temps. Donc c'est quasiment la même composition d'équipe que face à Monaco, un Rulli dans des cages, un Kodogbi, un Balardi Murillo, Quentin Merlin, Hochberg, Rongier, Luis Enrique. Le seul changement, c'est Quentin Merlin à la place de Ulysse Garcia. Rabiot, Greenwood pour alimenter derrière l'attaquant Neil Maupay. Alors, dans ce match, franchement, mis à part la première occasion très vite qu'ont eu les Stéphanois, l'OM a été au-dessus. L'OM a été au-dessus, des grosses occasions, il y a eu beaucoup d'activités côté gauche par l'intermédiaire de Quentin Merlin, il y a eu quand même de l'activité, il y a eu des jeux en transition, des jeux en triangle, des jeux en une touche de balle, ça a été très très vite et l'OM a été complètement au-dessus et a été bien récompensé lors du but d'Adrien Rabiot qui marque enfin son premier but pour l'Olympique de Marseille. Adrien Rabiot qui ouvre le score sur une très belle passe de Neil Maupay. Et on a vu vraiment une équipe qui pressait, qui arrivait à garder, qui a beaucoup plus de maîtrise technique, c'est très bien. On sent quand même que les joueurs s'imprègnent de cette patte des Herbis et on voit quand même des résultats, hein, puisque l'OM est en train de gagner, de s'avancer. Même si en deuxième mi-temps, voilà, c'était vraiment plus de la gestion, on gardait le ballon, on ne voulait pas vraiment avancer. Je pense que les Marseillais attendaient que les Stéphanois ressortent un petit peu, fassent un peu plus de pressing pour les avoir et trouver des espaces. Malheureusement, voilà, les Stéphanois, après le 1-0, ils voulaient absolument rester dans leur but et éviter peut-être un carton plein. Et combien de fois il y a eu des situations, une grosse frappe de Merlin, des face-à-face un petit peu ratés, notamment en fin de match. Il y a eu, bref, il y a eu c'était seulement 1-0 pour moi, on devait faire mieux. Bon, par la suite, en deuxième mi-temps, on est rentré dans un petit rythme. Autant sur les 10 premières minutes, on avait encore des situations. Autant en deuxième mi-temps, on n'a pas eu grand-chose, mis à part, voilà, le penalty. Un penalty, voilà, il y avait contact, c'est un petit penalty offert. Donc, par l'arbitre, même si, bon, il y avait faute, il y avait contact, hein. Après, voilà, c'est encore une fois ce genre de penalty où ça siffle pas. On voit quand même qu'il y a un petit contact et qu'il y a une volonté du joueur de frapper. Greenwood qui le transforme en 2 temps, 2-0. Bon, de manière très lucide, l'OM a continué à faire ce qu'il faisait, à procéder un petit peu plus en contre. On a vu les Stéphanois sortir de plus en plus à 2-0, sans pour autant qu'ils apportent vraiment du danger. Il y a eu quelques face-à-face, il y a eu l'entrée de Wai. Wai qui est rentré, qui a quand même... on a vu qu'il était bon dans ses appels, toujours pas de but encore pour Wai, mais bon. Puis en fin de match, bah, c'est Jonathan Rowe puis Lilian Brassier qui sont rentrés. Je pense que Merlin a été remplacé par Cornelius. Cornelius qui fait son retour. C'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, Rulli encore une fois, il a été bon, il a fait les arrêts qu'il fallait. Il n'y a pas eu grand chose à faire, mis à part la première frappe, quelques peut-être plongeons qui ont permis de couper les centres un petit peu. Sinon, voilà, Rulli, très bon match, hein, c'est un 6,5 sur 10. Balerdi, voilà, il a été bon, hein. On a vu que c'était un bon leader. Par contre, il s'énerve beaucoup en fin de match. Il aurait pu s'énerver. Attention, hein, parce que Balerdi était sur le coup d'une suspension. Tant mieux qu'il n'a pas pris de jaune, hein. Donc voilà, c'est un 6,5 aussi sur 10. Murillo, très bon match. Très bon match, 6 sur 10. À mes yeux, il a quand même,
Il a quand même beaucoup de fois, il a tenté avec des dribbles, il a réussi à éliminer. Il a très bien stoppé aussi. Donc pour moi, un excellent match de Murillo. Kondogbia, voilà, c'est du Kondogbia, hein, 5,5. Pas non plus un énorme match, mais il n'a pas eu vraiment de situation. Donc Kondogbia, on peut pas dire vraiment grand-chose. Merlin, très bon match. Je dirais 7. 7 sur 10 pour Merlin. Franchement, il a fait un bon match. Il a eu beaucoup de situations. Il aurait pu même marquer si ses frappes n'ont pas été bloquées par des défenseurs. Mais Merlin, sur son côté gauche, franchement, on sentait qu'il nous manquait ce joueur. Sinon, on a Hochberg. Hochberg, voilà, il fait aussi son match, 6 sur 10. Rongier, 6, aussi sur 10, il fait un meilleur match pour moi qu'Hochberg. Mais Rongier, il prend un carton jaune. Bon, il fait une faute intelligente, mais bon, un carton jaune, attention quand même. Luis Enrique, bon, il a fait un bon match, mais je m'attendais à ce qu'il fasse mieux quand même, il n'a pas réussi à apporter le danger comme il fallait. Bon, 5,5 sur 10. Greenwood. Greenwood, j'ai pas trouvé son match incroyable. Mieux que face à Monaco. Beaucoup plus de présence, beaucoup plus de tentatives d'éliminer. Il a tenté des tirs. Il provoque le penalty, il le réussit en deux temps, il a failli le rater. Bon, c'est 6 sur 10. Rabiot, homme du match, 8 sur 10. Rabiot, des tacles. Il court, il est partout. Il est à la réception plein de fois. Il a eu pas mal de situations pour marquer. Il marque le premier but. Franchement, ça c'est le Rabiot qu'on connaît, qui est quand même très très bon et qui est taille patron au milieu, même s'il est dans un rôle plus offensif. Mopey, encore une fois, une passe décisive. Donc 6 sur 10 pour Mopey. Il fait un bon match. Il n'a pas eu de situation vraiment où il aurait pu se retrouver. À un moment donné, il a un face-à-face et il s'en mêle les pinceaux avec des mauvais contrôles. Mais sinon, voilà, c'est pas... Donc voilà. L'avantage de cette victoire, c'est qu'on revient à 5 points du Paris Saint-Germain, les amis. Le Paris Saint-Germain qui avait fait un 0-0. Et donc on revient à 5 points. Sinon, tous nos concurrents directs à la Ligue des Champions ont gagné. Que ce soit Lille qui a gagné Brest, que ce soit Monaco qui a gagné 2-0, je pense, Toulouse, Lyon qui a gagné Angers, Nice qui a battu Nice, elle a joué contre qui, Le Havre, Lens qui a battu Montpellier. Voilà, donc là on grappille 5 points. Donc on est seulement à 5 points maintenant du PSG. On va pas s'enflammer, ça ne veut pas dire que voilà, on va titiller le PSG, mais bon. Et on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 toujours avec 31 buts marqués. La meilleure attaque, c'est le Paris Saint-Germain. Pour la défense, la meilleure défense, c'est le Paris Saint-Germain. La deuxième meilleure défense, c'est Monaco. Voilà. Donc, et sachant que prochaine journée, on joue Lille. Dernier match de l'année 2024. Pour l'OM, on va jouer Lille. Ça va être un match très difficile. Là, on va aborder ce match en tant que deuxième, en tant peut-être que favori, même si Lille, attention, c'est une très grosse équipe, ça va être un match difficile. C'est le Lille de Bruno Genesio. C'est ce Lille qui a gagné le Real Madrid, qui a gagné l'Atlético, qui a fait match nul face à la Juventus. Donc attention, 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 attention à Lille. Ils ont quand même Jonathan David qui est le meilleur buteur. Jonathan David de cette Ligue 1. Donc faut faire attention. Moi je vais y croire. En tout cas, c'est le dernier match de Ligue 1. Pas le dernier match de l'année parce qu'on a la Coupe de France contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Donc c'est ça. Il faut, si on veut espérer assurer cette deuxième place, il va falloir gagner Lille pour avoir 6 points d'avance sur la quatrième place. Sinon, dans les autres matchs de Ligue 1, qu'est-ce qu'il y aura comme autre match et pourquoi est-ce que c'est important peut-être d'en profiter? Déjà, Monaco va se déplacer à Reims. Reims, c'est quand même une équipe qui est chiante à jouer. Bon, Nice se déplace à Montpellier, ça c'est victoire facile. Un Lens-Auxerre, attention, le 7e contre le 8e. Auxerre, elle fait quand même les surprises. Donc, faut faire gaffe. Moi, je pense qu'il y a une possibilité. Et puis, le PSG qui reçoit Lyon. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura un match nul. En tout cas. Bref, les amis, qu'en pensez-vous de la victoire de l'OM? N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, votre avis. Laissez un petit j'aime, un petit pouce bleu. Merci à vous pour votre soutien. Allez l'OM, à jamais les premiers.